Brahim Diaz, Elias Benseghir, Ilyas Akhomash, Achraf Hakimi et etc. En effet, l'équipe du Maroc en mars 2024, c'est ça. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons analyser la liste de Walid Regragui pour affronter l'Angola et la Mauritanie. Une liste remplie de surprises, mais également de qualité. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Commençons cette analyse en parlant des 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint notre équipe nationale. On a Brahim Diaz, Elias Benseghir, Ilyas Akhomash et Youssef Lekdim. Alors premièrement, on va commencer par parler du grand, du seul et de l'unique Brahim Diaz. Alors clairement, il a intérêt à nous livrer le même niveau qu'il a avec le Real Madrid. On a tellement donné dans ce dossier et voir qu'à la fin, on a une réponse positive, ça fait plaisir. On remercie encore une fois le travail de Walid Regragui, le travail de la fédération, de son président. Franchement, c'est exceptionnel tout le travail qu'ils ont fait, mais à la fin, on a réussi à avoir ce joueur-là qui vaut de l'or, clairement. Un joueur qui a les deux pieds, un joueur qui évolue du côté du Real Madrid, qui réalise de très bonnes performances, qui commence à être de plus en plus influent dans cette équipe. Donc forcément, dans les années à venir, c'est un très bon pari que le Maroc a réalisé parce que c'est un joueur qui est encore jeune. Voilà, c'est pas un joueur qui a 29 ans ou 30 ans, qui est en fin de carrière comme par exemple Mounir El Haddadi. Là, non, on a un Brahim Diaz qui est réellement dans le prime de sa carrière, qui est passé à l'AC Milan, qui a pu confirmer à plusieurs reprises en Serie A qu'il était un joueur très talentueux. Et là, cette fois-ci, il va venir dans notre équipe nationale. Il peut complètement changer le visage offensif de notre équipe. Il pourra apporter son plus sur le terrain. Moi, je vous le dis honnêtement, ce petit Brahim Diaz, je le vois comme un petit Messi dans sa façon de jouer parce qu'il est assez vif, il percute bien et surtout, c'est un joueur qui est complet. Il peut occuper la fonction de milieu offensif, d'attaquant droit, d'attaquant gauche, de faux numéro 9. Dans l'ensemble, on a également un joueur qui est polyvalent. Donc au final, il a énormément de qualité. Il peut jouer partout sur le terrain et ça forcément, ça donne beaucoup plus d'options à Walid Regragui qui va pouvoir utiliser beaucoup ce joueur, peu importe la position dans laquelle il va jouer. Donc voilà, je le répète encore une fois, je suis très heureux et content que Brahim Diaz rejoigne notre équipe nationale. Franchement, bienvenue à lui, qu'il se mette à l'aise. Voilà, maintenant c'est sa maison. Il va laisser l'Espagne de côté, l'Espagne qui n'a rien fait pour convaincre ce joueur-là. Et du coup, nous, on l'a accueilli et aujourd'hui, il a intérêt à sortir les performances qu'on nous a promis depuis des années en tout cas. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas de doute par rapport à ce joueur-là. Je pense qu'il pourra apporter une réelle plus-value à notre effectif. On sait qu'avec Achraf Hakimi, il a déjà une très bonne entente. Donc voilà, on peut imaginer de bonnes combinaisons sur le côté droit qui pourraient se faire entre Ziyech, Hakimi et également Brahim Diaz. Bon, à part Brahim Diaz, on va également parler des 3 autres nouveaux joueurs qui ont rejoint notre équipe nationale, à savoir tout d'abord Youssef Lekdim, jeune défenseur évoluant au poste de défenseur gauche au Real Madrid Castilla. Alors franchement, ce gars-là, moi je me disais si on le convoque c'est parfait parce que honnêtement, offensivement c'est un joueur qui y va. J'ai pu regarder certains matchs de l'équipe U20 du Maroc, c'est un joueur qui va très vite de l'avant, qui peut beaucoup apporter notamment par ses centres successifs. Donc ça va être intéressant de le voir, sachant que c'est également un joueur qui est costaud quand même pour son âge. Donc voilà, franchement c'est un très bon choix de la part de Walid Regragui d'avoir remplacé Adam Massina et Mazraoui par un joueur comme Youssef Lekdim qui est encore jeune mais qui va prendre de l'expérience justement avec ce rassemblement. Donc ça aussi c'est quelque chose de très intelligent de la part de Walid Regragui et c'est là où on voit qu'il y a une réelle vision du futur en tout cas dans ses choix. Et du coup, comme je l'ai dit, Adam Massina et Mazraoui sont blessés et l'autre défenseur gauche, forcément c'est Atiatalla qui a été convoqué. Mais sinon concernant les 2 autres nouveaux joueurs qui font leur première apparition, on a du coup Elias Benseghir et de l'autre côté on a Ilyas Akhomash. Alors tout d'abord concernant Benseghir, je l'ai toujours dit, un joueur rempli de talent, un joueur qui a du ballon, qui percute, qui fait mal. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi pour lui. La venue de Brahim Diaz a moins mis la lumière sur la venue de Benseghir, mais croyez-moi, c'est un vrai talent qu'on a fait venir. Encore une fois, très bon travail de la fédération. Également, on remercie Benseghir qui n'a pas hésité pour choisir le Maroc contrairement à d'autres joueurs. Et enfin, on a du coup Ilyas Akhomash. Alors lui aussi un petit peu comme pour Benseghir, c'est un joueur dont on a peu parlé au niveau de sa venue, alors qu'au final, c'est un réel talent. Quand on voit les performances qui sortent du côté de Villarreal, il est vraiment fantastique. Donc clairement, il faut qu'il continue sur cette lancée en Liga. On sait que c'est un joueur qui peut monter d'année en année. Il a évolué du côté de la Masia durant une longue partie de sa carrière. Donc voilà, forcément, ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui jouent au Real Madrid, Brahim Diaz, un autre qui joue au FC Barcelone. On voit que le Maroc n'a jamais eu un effectif aussi bien garni, avec des joueurs qui évoluent au Real, au Bayern, au PSG. Franchement, c'est quoi cette équipe? Elle est juste exceptionnelle. Ensuite, au niveau de cette liste, on a 2 joueurs qui effectuent leur retour, Soufiane Raimi et Achraf Dari. Alors franchement, ça m'a beaucoup surpris le fait que Achraf Dari effectue son retour, mais au final, le joueur est parti du côté de Charleroi
en Belgique, ça semble mieux se passer pour lui. On voit qu'il va grappiller du temps de jeu petit à petit, qu'il va devenir petit à petit, Inch'Allah pour lui, titulaire indiscutable et qu'il va pouvoir retrouver son meilleur niveau, le niveau qu'il a pu montrer durant des années du côté du Wydad Casablanca. Franchement, on sait qu'un Achraf Dari au top niveau, c'est un défenseur de classe mondiale. Hein. Ça, c'est clair, il faut le dire hein, clairement. Et de l'autre côté, on a du coup Soufiane Raimi qui n'est pas Widadi, mais plutôt Rajaoui. Alors, c'est plus que mérité quand on voit les performances qu'il a pu sortir ces derniers temps avec son club. Franchement, il a éliminé Ronaldo, il marque tout le temps, il fait des passes décisives, il est tout simplement influent. Et honnêtement, j'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu lors de ce match face à la Mauritanie ou l'Angola. J'espère que par rapport à un Amin Adli, on va donner plus de chance à un Soufiane Raimi qui va justement avoir envie de prouver sa valeur. Ensuite, vis-à-vis du restant de la liste, au niveau des gardiens, c'est cohérent. On a du coup Yassine Bounou, Mounir et Mehdi Bennavid. Ces trois gardiens-là méritent vraiment amplement leur convocation et ça, je l'avais expliqué également dans une autre vidéo. Par rapport à la défense, les convoqués sont Aguerd, Abkar, Dari, Shadiriad, Hakimi, Chibi, Atiatala et Youssef Legdim. C'est plutôt cohérent. Et la grande surprise au niveau de ce poste-là, c'est réellement l'absence du capitaine de notre équipe nationale, c'est-à-dire Ranem Saïs. Alors franchement, moi, j'ai pas compris cette absence. Peut-être parce que Saïs a été décevant lors de la dernière CAN, peut-être parce que on a vu qu'au niveau des transmissions, lorsqu'il avait le ballon, c'était pas forcément rapide, c'était un petit peu lent, etc. Donc on peut comprendre le choix de Walid Regragui qui est un choix purement tactique. Maintenant, regardons les défenseurs qu'on a. Abkar, il est pas si vieux que ça. On a également Shadi Riyad qui est très jeune et prometteur. Franchement, les performances qui sortent du côté du Real Betis sont très intéressantes. Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'on peut aussi la comprendre, cette non-sélection de Saïs. Moi, je la comprends surtout parce qu'on connaît la vision de Walid Regragui. On sait que c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes et qui a surtout une vision future pour cette Coupe d'Afrique 2025. Donc c'est plutôt une très bonne initiative de sa part d'avoir pris d'autres défenseurs centraux comme Achraf Dari également qui n'est pas si vieux que ça pour justement les tenter et réellement trouver le défenseur qui accompagnera Aguerd. On aperçoit surtout qu'avec cette sélection de défenseurs, Walid Regragui cherche à avoir du renouveau. On passe au milieu de terrain. Walid Regragui a sélectionné Amrabat, El Azouzi, Brahim Diaz, El Khanous, Richardson et Ounahi. Alors on n'a pas de Amala et on n'a également pas de Saibari. Bon, Saibari c'est justifié, le joueur est blessé, logique qu'il soit laissé de côté. En revanche, par rapport à Amelah, c'est un choix purement tactique de la part de Walid Regragui. C'est un choix du coach qui se justifie totalement. Quand on voit la Coupe d'Afrique qu'il a pu réaliser, quand on voit qu'il est réellement purement la cause de ce but qu'on encaisse contre l'Afrique du Sud. Donc c'est une sanction qui est logique, sachant que du côté de son club à Valence, c'est pas un joueur qui est titulaire. Donc moi je vous dis que c'est logique que Selim Amala ne soit pas convoqué pendant ce rassemblement de mars. Alors est-ce qu'on va ressentir son absence? Je ne pense pas, et j'espère en tout cas que j'ai raison et que je n'aurai pas tort. Mais dans tous les cas, comme je l'ai toujours dit, on a un milieu de terrain qui est bien garni avec des El Azouzi, avec des El Khanous, des Amrabat. Bref, pas besoin de Selim Amala. Il a fait son taf, maintenant on le remercie. Sinon, concernant les autres milieux de terrain, comme je l'ai dit, Brahim Diaz, c'est juste exceptionnel. Bon, alors là, dans la liste, il est mis en tant que milieu de terrain. Je pense que possiblement à 99,9% du temps, il jouera en tant que numéro 10 au cœur du jeu. Je pense que c'est là où il peut le plus exceller. Après, il peut jouer à droite comme à gauche, comme je l'ai toujours dit. Et sinon, concernant cette sélection de milieu, je la trouve encore une fois très cohérente. Richardson continue de monter en puissance du côté de Reims. Ounahi, voilà la routine. À l'OM, ça se passe plutôt bien. El Azouzi, on a vu qu'il a commencé à avoir un peu plus de temps de jeu avec son club. Donc voilà, on voit qu'on a un milieu de terrain qui progresse. Encore une fois, un milieu de terrain de classe mondiale. En revanche, par rapport à Amrabat, il va falloir qu'il rehausse vraiment le niveau. Enfin, l'attaque, c'est encore cohérent. Ziyech, Akhomash, El Kabi, El Nisri, Raimi, Amin Adli et Elias Ben Sigir. Donc on n'a pas de Amin Harit, ça a fait beaucoup parler, pas de Sofiane Diop et également pas de Sofiane Boufal ni de Tissou Dali, pardon. Donc on voit vraiment qu'il y a une volonté de faire changer les choses. On voit qu'on a Walid Regragui là, qui nous a proposé une liste très intéressante parce qu'il a envie de changer les choses justement. Et on le voit avec cette attaque où il va y avoir du sang neuf et c'est là où le point positif il existe. Voilà, c'est qu'on va avoir du sang neuf, on va avoir des jeunes joueurs qui ont de la vitesse, qui ont d'autres qualités par rapport à des Tissou Dali, à des Sofiane Boufal. On connaît ces joueurs-là. Voilà, ils ont une carrière derrière eux. On sait que voilà, ils sont pas toujours tout frais. Donc forcément, avoir un petit peu de renouveau, ça peut faire que du bien à notre équipe nationale. Je vous le dis honnêtement. L'absence de Amin Harit aussi, elle se fait dans un contexte particulier parce que le joueur justement aurait reproché le fait qu'il n'ait pas assez de temps de jeu durant la dernière Coupe d'Afrique. Cependant, lorsqu'il a pu entrer sur le terrain,
j'ai pas vu un joueur qui a apporté grand chose sur le terrain. Bon, après, il aurait pu être tout à fait convoqué durant ce mois de mars. Ça aurait pas été un vol du tout, étant donné qu'en club, bah voilà, il continue d'être toujours aussi bon. Mais on voit qu'il y a cette volonté de la part de Walid Regragui de donner une chance à d'autres joueurs, à d'autres ailiers comme Ilyas Akhromach, comme Soufiane Raimi. Et ces joueurs-là ne volent pas leur convocation. Ils la volent pas, ils la méritent amplement, justement, au vu de leur performance en club. Je l'ai pas dit, mais on a également Ezal Zouli qui n'a pas été sélectionné. Donc, de façon générale, concernant les attaquants, je trouve encore une fois que c'est assez cohérent. Au niveau des buteurs aussi, pas de Hamdallah. Bon, En-Nesyri, allez, on va dire ça passe à la limite. Ok, bon, il aime tant que ça En-Nesyri, allez hop. Mais par contre, en tant que titulaire, j'espère voir un El Kaabi qui mérite plus honnêtement que En-Nesyri d'être titulaire. Et au niveau des attaquants surtout, il va y avoir deux joueurs à suivre de très près, Elias Benseghir et Soufiane Raimi. Alors moi, bien évidemment, en tant que Rajaoui, vous me connaissez, je vais suivre de très près Raimi et j'espère qu'il va pas nous décevoir. Puisqu'alors là, s'il a attendu tout ce temps pour être sélectionné, qu'il arrive et qu'il commence à nous faire des trucs, même en club, il les fait pas, genre des gros loupes et tout ça, ça va pas le faire. Mais Inch'Allah, tout va se passer bien pour Raimi, c'est tout ce qu'on souhaite également pour l'ensemble des joueurs, que ce rassemblement se passe bien et qu'on arrive à gagner nos deux matchs qui vont pas être évidents contre des équipes qui sont joueuses, mais deux matchs qui vont se jouer à domicile. Et pourquoi c'est positif? Parce que la prochaine Coupe d'Afrique sera au Maroc, donc pas besoin d'aller jouer des matchs à Doualo au Cameroun, à Lomé au Togo, non, on joue juste à domicile à Agadir et tout va bien. On va écouter, de façon générale, je suis vraiment satisfait de la liste que Walid Regragui a publiée. Franchement, elle est cohérente, elle est rationnelle, elle est logique. Voilà, on peut mettre tous les qualificatifs qu'il faut pour vraiment décrire cette liste-là qui est juste magistrale, qui est selon moi la meilleure liste que le Maroc n'a jamais eue. Alors déjà que pour cette Coupe d'Afrique 2023, Regragui, au niveau de sa liste, il avait mis la barre comme ça. Là, autant vous dire qu'il a mis jusqu'au plafond, je vous le dis. Franchement, on voit qu'on a un effectif qui est riche en qualité. Tu as des joueurs du Real Madrid, tu as des anciens joueurs du Barça, tu as des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats au monde. Tu as également des joueurs qui viennent de championnats asiatiques comme Raimi, l'ancien Rajaoui. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ce que Walid Regragui a proposé avec cette liste, c'est vraiment très intéressant. On voit qu'il y a cette volonté d'apporter du nouveau. Et dites-vous une chose, là, on a plus d'un an pour préparer cette Coupe d'Afrique 2025, pour sélectionner les meilleurs joueurs. Et là, c'est bien d'avoir pris autant de nouveaux, parce qu'il y a 9 joueurs qui étaient présents lors de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire qui ne sont pas présents dans cette liste-là. Et c'est là où on voit qu'il y a un changement. Il y a un réel changement. C'est pas que des paroles, il y a aussi les actes. Et ça, c'était ce que j'attendais honnêtement avec impatience. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de surprises comme ça, mais il y a justement des nouveaux joueurs qu'on va pouvoir découvrir. Il y a notamment Brahim Diaz, voilà, tout simplement. Hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je pense que c'est un joueur qui va s'attacher petit à petit au pays et qui va tout donner sur le terrain. Il va tout donner pour nous, ça j'en suis sûr. Il veut vraiment nous rendre fiers et il veut voir le peuple marocain avec le sourire. Donc en tout cas, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Je vous ai un petit peu dit ce que j'ai pensé de cette liste. N'hésitez pas à faire de même en commentaire. Je suis satisfait, je suis très content. Donc voilà, Allah al-Watan al-Malik. Et je vous dis tout simplement à la prochaine.